Bonjour à tous, bonjour à toutes, mes amis, mes champions, mes championnes. Je suis ravi, vraiment ravi de vous retrouver pour cette très longue série de podcasts qui sera axée autour du bien-être, autour de la remise en forme, de la santé, de l'hygiène au quotidien. Je me présente, moi c'est Amine, je suis principalement coach sportif et créateur de solutions santé, remise en forme et bien-être. Donc tout ce qui tourne autour du bien-être, on y touche, et que ce soit un bien-être physique et un bien-être psychologique. Cette série de podcasts, alors je vais la présenter en 13 épisodes. On va, pendant ces 13 épisodes, voir quels sont les outils qui, pour ma part, selon mon expérience professionnelle et personnelle, peuvent contribuer, peuvent améliorer notre état de bien-être, en tout cas nous mener vers un mieux-être. Alors ce n'est pas vraiment pour vous motiver, c'est plutôt pour vous donner envie. Parce que là, je pense que la motivation, et ça reste vraiment mon avis, la motivation appartient à chacun, et chacun comment il définirait ça. Alors à partir du moment où moi, de ce côté-là, je n'ai pas beaucoup d'emprise, je vous donne les outils pour vous permettre de vous en inspirer, de tout simplement avoir une matière et avoir le choix. Le choix, pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui marche, et si vous l'essayez, forcément vous allez l'adapter. C'est une réflexion, c'est des constats, c'est des recommandations, et le plus important à retenir dans cette série de podcasts, c'est que c'est du vécu, c'est du réel. Alors, peut-être que dans d'autres épisodes, dans une autre série, on fera appel à des témoignages, mais en tout cas, pour lancer cette série de podcasts, je vais me baser sur 13 épisodes, et chaque épisode mettra en avant un principe qu'on peut utiliser au quotidien pour justement améliorer son bien-être et pour essayer d'évoluer vers une meilleure version de soi-même. Alors une meilleure version de soi-même, je la définirai peut-être dans un prochain épisode, ce que j'insinue par là. Mais aujourd'hui, je vais écourter cette introduction pour vous dire que euh, c'est du partage d'expérience. Vous allez prendre ce qu'il y a à prendre. Et s'il y a des choses qui ne vous intéressent pas, c'est pas moi qui vous forcerai à les prendre. Euh, je suis vraiment, vraiment ému. Pour cet épisode, c'est une première, c'est vraiment une première. Donc, je me suis dit, et j'espère que l'idée sera soutenue, je vais filmer ce podcast et le mettre sur la chaîne YouTube que vous connaissez, euh, Brain and Body Positive, et j'espère qu'on pourra aussi corriger ce qu'il y a à corriger, et ça ne sera possible qu'avec vos retours. Bref, en tout cas, euh, la majorité des épisodes seront orchestrés et seront l'architecture, en tout cas des épisodes, vous allez forcément le remarquer, c'est qu'il y aura un constat. Et sur ce constat-là, on va mettre en avant un message. Et à la fin de chaque épisode, je vous apporterai les recommandations que j'apporte principalement à ceux que j'accompagne, et je vais considérer comme une sorte de cas général et quels seraient les meilleurs conseils à donner, en tout cas pour que vous puissiez bénéficier au maximum de quelque chose qui n'est pas personnalisé. Alors, pour ce premier épisode, sans jingle, sans intro animé et tout ça, on va parler de détente. Pourquoi détente? Alors, sur les épisodes, il n'y a pas de classement particulier. Ce n'est pas en premier lieu, ça c'est le top 3, ça c'est le top 5. Il y a des choses à prendre à chaque épisode, et ce n'est pas moi qui vais faire un classement, ça c'est le meilleur et ça c'est pas le meilleur. Vous me connaissez, et si vous ne me connaissez pas, vous allez le remarquer. En tout cas, donc pourquoi la détente? Parce que pour la plupart des grandes villes, c'est quelque chose qui est, pour ma part, et c'est un constat qu'on peut voir même dans certaines études, ou juste des réflexions autour de la santé, autour des chiffres transmis, surtout l'actualité qui veut ça en ce moment, c'est que dans les grandes villes, il y a
beaucoup plus de maladies que dans les petites villes. Beaucoup plus de maladies et des différentes maladies, c'est surtout ça. Alors, peut-être que c'est aussi des écosystèmes, et ce n'est pas le sujet des podcasts, mais c'est un constat qu'on peut avoir. Et ce qu'on peut aussi constater, c'est que la détente, quand elle n'est pas là, c'est qu'elle laisse beaucoup de place au stress. C'est souvent le cas. Alors le stress, on en parlera dans un prochain épisode. Soyez patients et il y aura beaucoup à dire sur ça. Euh, le principe, pour ma part, de la détente, c'est qu'elle doit avoir un rôle principal dans notre quotidien. Donc c'est pas des moments de détente, mais c'est un état d'esprit. Et je vais en parler à la fin. Donc le constat, je vais citer un exemple pour pas rentrer dans des détails qui vont forcément vous inciter à réfléchir beaucoup. C'est pas c'est pas le principe pour un constat. Le constat qu'on peut faire, je vais citer un exemple d'une maman dans une grande ville. Alors la maman, souvent, c'est elle qui s'occupe des enfants. Sans cliché, c'est juste un exemple et c'est un constat. Donc à partir du moment où on est dans une grande ville, une maman s'occupe des enfants au réveil, donc elle prépare le petit-déj, tout ça. Donc ça, c'est déjà un stress. Au réveil, peut-être que c'est des gens qui sont habitués à ça, mais c'est un stress vraiment, vraiment intéressant. On en parlera du stress, hein, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Par contre, derrière ça, d'entamer la journée, il y a vraiment un stress qui se met en place. Alors, des grandes villes, donc forcément les transports, si ce n'est pas les transports en commun, bah, véhicules particuliers, la circulation assez dense, les klaxons, tout ça. Donc, une grande ville est connue pour être très très calme. Euh, je ne veux pas faire d'ironie, sinon c'est parce que vous ne me voyez pas. Donc, bien évidemment, une grande ville est connue pour être très bruyante. Donc tout ce qui est acoustique, nuisance sonore, présence assez importante. Et tout ça, c'est un stress qu'on subit inconsciemment. Donc, on démarre une journée avec moins de sommeil, souvent. Donc là, la détente n'est pas au rendez-vous. On démarre aussi un début de matinée avec un stress mitigé entre stress important et un stress moins important et peut-être presque nocif. Et donc là, la détente, elle est primordiale, mais elle n'est pas au rendez-vous. Et si on enchaîne un travail qui est aussi stressant, donc là, forcément, c'est quelque chose d'encore plus désagréable, mais il y a des raisons qui font que voilà, on travaille, il faut travailler, il faut avoir un revenu, il faut subvenir aux besoins du quotidien, mais à côté, on subit des côtés négatifs qui imposent une détente, pas un moment, mais un état d'esprit primordial. Et on se dit, il faut qu'on parte en vacances. Et donc le constat, c'est que même à la fin de la journée, il y a aussi un stress qu'on connaît dans les grandes villes. Donc pareil, c'est un peu le début de la journée, c'est la fin de la journée. Et pour se détendre, qu'est-ce qu'on voit dans les grandes villes? Alors, soit on se met dans un pub pour profiter, et c'est important, profiter de ses amis, boire un coup, se détendre, soit on va en salle de sport, soit on se met sur le canapé et on regarde la télé, et c'est aussi un moment de détente physique. Et peut-être qu'en ce moment l'actualité fait que ce n'est pas une détente psychologique, parce que à la télé, disons que si on met les informations, c'est pas forcément joyeux, c'est presque jamais joyeux, et ce n'est pas une détente. À côté, on essaye de manger, et on va dire que c'est une alimentation qui passe à la trappe parce que on, on va faire passer le confort à ce moment-là en étant fatigué. Même s'il y a des enfants, ben, on prépare à manger pour les enfants et on n'a pas forcément envie de manger ça, ou même on va commander à manger pour tout le monde. Et là, on parlera aussi de l'alimentation plus tard. Donc, le principe de cette journée, c'est de vous maintenir dans un gouffre.
tout simplement infernale. Parce que ça, c'est une journée qui n'est pas, pour ma part, concevable pour un être humain qui est faible, tout simplement. On a beaucoup de points faibles. On n'a pas, il suffit juste de se couper pour voir qu'on est vraiment faible. Il faut qu'on puisse avoir si c'est une coupure, enfin je parle d'une coupure, une lésion. Donc c'est un peu ce que je veux dire par faible, c'est qu'on n'est pas forcément invincible. Et donc on doit vraiment faire attention à ça. Et là, le message qu'on peut avoir, c'est que dans une grande ville, la détente est prioritaire. Elle est vraiment prioritaire parce que tout ce qui nous entoure nous empêche d'être détendu. Il nous maintient dans un niveau de tension, mais parfois insupportable, ingérable. Et on constate aussi, parce que je n'ai pas encore fini le constat, on constate chez certaines personnes un burn-out, une dépression. Alors c'est dû au travail, mais pas que. Le travail, c'est peut-être 70%, mais peut-être 70%, peut-être tout, pour certaines personnes 80% de l'énergie, mais la principale cause, c'est tout un écosystème, c'est tout un système, tout un environnement. On ne peut pas dire que c'est à cause de ça. Et on le verra au fil des épisodes. Alors, en tout cas, le message qu'on peut en tirer, c'est que dans une grande ville, souvent, la détente est mise de côté. Le... Quand je dis détente, j'insiste, psychologiquement parlant. Je ne parle pas de détente physique. On se détend physiquement, même quand on est dans une détente maximale, c'est pas forcément intéressant sur du long terme. Donc, ce que je veux faire passer comme message, c'est que parfois, certaines priorités prennent le dessus sur les vraies priorités. Les vraies priorités qui sont que notre corps, c'est notre outil. C'est grâce à ce corps-là, c'est grâce à cet esprit-là qu'on travaille, qu'on éduque les enfants, qu'on essaye d'être sociable, qu'on fait euh, plein d'activités. C'est grâce à ça, c'est un outil. Et cet outil-là, on doit le préserver. Alors le préserver veut dire que si on doit à côté faire certaines choses, ça, pour ma part, c'est une obligation d'adapter. Pas d'adapter notre corps au reste, parce que nous, on s'adapte. Nous, on a l'état d'esprit de l'adaptation. On est des humains qui sont munis d'un cerveau. Et notre capacité, notre instinct de survie nous mène, en tout cas nous conditionne à nous adapter à presque toutes les situations. Mais malheureusement, on a un environnement qui est instable. Et à côté, cet environnement qui est tellement instable et qui ne respecte rien de l'humain, tout simplement, c'est quelque chose. Je parle vraiment des grandes villes principalement. Alors, je ne suis pas contre les grandes villes, hein. Ce n'est pas le but de ces podcasts. C'est le constat qu'on peut faire. Et c'est là où la détente devient primordiale. Donc, moi, les conseils que je donne souvent, c'est si ce mode de vie est nocif, c'est pas tout noir, tout blanc. C'est-à-dire que si on prend l'exemple de cette maman qui a cette obligation de faire ceci, cela, de s'occuper des enfants, de subir la circulation, là, ce mode de vie déjà demande énormément d'organisation. S'il y a, s'il n'y a pas ça, on va subir. On va subir tous les imprévus. Et à partir du moment où on subit, bah on prend cher. La détente va devenir de plus en plus primordiale et on va pouvoir se détendre, malheureusement, pour la plupart des gens dans ce cas-là, une fois qu'on est malade. Une fois qu'on subit tout simplement qu'on atteint le summum du stress, ou en tout cas du manque de détente. Donc à partir du moment, mes amis, où vous ressentez que vous êtes dépassé par les événements, où vous commencez à oublier les vraies priorités, c'est là, pour ma part, un signal d'alarme. C'est pas celui où vous allez avoir un gros problème de santé, ce que je ne souhaite vraiment pas au pire de mes ennemis, mais
Soyez vigilants par rapport à ça. Les repères, en tout cas moi ce que je recommande, c'est si jamais vous avez un mode de vie qui vous empêche de bien dormir, donc le sommeil, et on en parlera très très bientôt, ça ne sera pas le prochain épisode, mais peut-être celui d'après, si vous avez un mode de vie qui vous empêche de dormir, un mode de vie qui vous empêche de vous reposer, un mode de vie qui vous empêche de faire du sport, parce que vous n'avez pas le temps ou peut-être pas l'énergie, un mode de vie qui vous empêche de bien manger, parce que vous n'avez pas le temps de préparer à manger ou vous n'avez pas le temps de faire les courses pour préparer à manger, si vous avez un mode de vie qui vous pose un problème au niveau de la qualité de votre sommeil, un travail stressant, une journée complètement négative, et ce n'est pas exceptionnel, ce n'est pas l'exception de votre semaine. Si vous êtes dans une de ces cases-là, et j'espère que ce n'est pas toutes les cases, en tout cas, c'est quelque chose à prendre en considération pour votre équilibre sur du long terme. Et à partir du moment où il y a un déséquilibre avec autant de négativité, on le subit et on risque de subir les conséquences. Donc, pour ma part, et pour la plupart des personnes que j'arrive à orienter, c'est qu'il y a des choix à faire. Et c'est des choix qui sont très difficiles, ponctuellement très difficiles. L'exemple de cette maman qui a des enfants, les enfants c'est une priorité. Elle a un travail, le travail c'est une priorité. Par contre, si par exemple, aller prendre les enfants, aller faire en sorte que euh, elle ne soit pas en retard au travail, et donc déjà ça implique que les enfants suivent. Les enfants n'ont pas les priorités des adultes. Donc là, on se retrouve dans un état de stress et dans un état, si on n'est pas organisé, dans un état où on est souvent on subit les imprévus. Et donc, là, en début de journée, ça va. Et si le travail est énormément stressant, là, ça ne va plus. Parce qu'à la fin de la journée, on est complètement claqué. Donc, la détente, c'est si on ne peut pas faire d'énormes changements à court terme, c'est de créer des moments de détente pendant la journée. Et c'est des moments, alors on fait de la méditation, ou bien euh, de la méditation si vous savez le faire, ou bien tout simplement prendre une heure au lieu de manger avec les collègues, alors oui, c'est bien la vie sociale et tout ça, mais là, il faut prioriser. Manger avec les collègues, à l'extérieur, au soleil, manger, prendre du temps pour soi, manger tout seul. Alors oui, peut-être c'est triste, mais personne ne sait que c'est des moments qui sont aussi pour vous, pour soi, et c'est des moments où on fait le vide, on apprécie, dans un parc, en pleine nature, manger, dormir peut-être, faire une sieste, peu importe. L'heure ou les 2 heures que vous avez pour manger, pour vous détendre entre les deux demi-journées, bah à ce moment-là, c'est un moment pour vous. En fin de journée, si vous n'avez pas la capacité de faire du sport en salle, bah, vous pouvez le faire à la maison, vous pouvez faire ces choix-là. Et c'est des choix qui sont difficiles parce que vous sortez d'une routine. Le conseil que je donne en priorité, et je le répète, priorisez les choses qui vont changer. Priorisez les choses qui vont être mises de côté et surtout, priorisez votre bien-être. Mes amis, mes champions, mes championnes, euh, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode et dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode-là. Dites-moi si vous êtes dans une des situations que j'ai citées et si je peux apporter quelques conseils plus personnalisés, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à visiter le site www.brainandbodypositive.fr et bientôt sur bookatv.com, j'apporterai des choses un peu plus différentes. N'hésitez surtout pas aussi à soutenir sur les réseaux, à partager. En tout cas, mes amis, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Faites attention à vous, faites attention à vos proches, avec de l'amour, de la bienveillance, beaucoup d'amour, beaucoup, encore plus que d'habitude, du contact.
créez des liens. C'est important. Et maintenez-les. Faites attention à vous. Peace.